Bonjour les co-créateurs. Aujourd'hui, mon jour 100 de la saison 9. Saison 9? Ouais, saison 9, dis donc. 900 jours que je suis sur le défi, quoi. Et que je vis grâce à cette communauté, à cet élan de co-création et de responsabilité de notre vie. Bon. C'est marrant, sur la vidéo, je suis rouge en fait. L'ambiance est rouge alors qu'en fait, il y a juste la lampe rouge. C'est marrant, bon bref. Et ben écoutez, je vais faire un petit bilan. Un petit bilan de cette saison 9. Les intentions, alors j'avais prendre soin de mon enfant intérieur et faire des choses qui le rendent heureux. Côtoyer des personnes ayant un fort contact avec leur enfant intérieur, aimant s'amuser et rire. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de monde pendant ces 100 derniers jours. Depuis ces 100 derniers jours. Voilà, des gens super intéressants et avec qui je suis bien. C'est ça surtout, avec qui je suis bien. Après l'enfant intérieur, en fait, je me rends compte que c'est au quotidien dans mon travail, enfin, travail entre guillemets, que je le côtoie. Donc, ouais, je suis contente de cette... voilà, non, ça va. Ensuite, prendre soin de moi. Coiffeur, maquillage, vêtements et commencer mental slim. Alors, prendre soin de moi, je commence à prendre soin de moi et ça a été vraiment le grand sujet de cette saison 9. Parce que j'ai remarqué plein de choses, que je n'arrivais pas à prendre soin de moi, que c'était impossible. Depuis que le magasin est ouvert, 8 mois, j'ai pris 8 kilos. Et en fait, j'en parle d'ailleurs dans mon blog, j'ai fait... voilà, pour moi c'était impossible de prendre le temps de prendre le temps rien que de me faire à manger pour le midi, pour le lendemain, voilà. Donc du coup en fait tous les midis j'allais au petit magasin du coin m'acheter soit des sandwichs, donc forcément après je passais au rayon du gâteau, donc voilà, gâteau, tablette de chocolat et tout, puis ça passait et puis je mangeais devant mon ordinateur en fait. En travaillant, en pensant que je travaillais, alors qu'en fait, je n'étais pas réellement dedans, quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que là, la vie m'a apporté des trucs bien chocs, en fait, pour me faire comprendre qu'il fallait que je m'occupe de moi. Parce que je remarque que depuis que je suis née, mon corps, comme je ne m'identifie pas du tout à mon corps d'incarnation, je m'en fous, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis que je m'en fous. De toute façon, là, dans cette vie-là, je suis Anne-Sophie, dans l'autre vie, j'en aurai un autre, et puis avant, j'en avais un autre, donc quoi ça sert? Et en fait, je me rends compte que, ouais, mais Anso, ce corps-là, c'est celui qui t'aide à réaliser tes rêves. Si ton corps est pas là, t'es plus là. Enfin voilà, tu peux plus être dans l'incarnation, enfin je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, j'ai débloqué des choses en EFT, dont le fait de je ne peux pas prendre soin de moi. C'était hallucinant parce qu'on est remonté vraiment à super loin quand j'avais 6 mois, moins de 6 mois et tout. Quelqu'un qui a dit... j'ai une mouche, dis donc, pardon. Quelqu'un qui a dit... ah oui, mais Anne-Sophie, faudra qu'elle... elle réussira, mais il faudra qu'elle travaille beaucoup. En fait, voilà, j'avais 6 mois. Et en fait, comme là, maintenant que je suis mon propre patron, ma réussite dépend de mon travail, et surtout l'argent qui rentre dépend de mon travail, et je me suis pas autorisée à m'occuper de moi. Je pouvais pas ne prendre du temps pour moi. Il fallait absolument que je travaille si je voulais réussir, puisque quelque part c'est une croyance qu'on m'a mise depuis que je suis petite. Et du coup, en une séance de FT, on a libéré ça. En une séance, maintenant j'ai changé les horaires de la boutique. Je ferme entre midi et demi et 14h. Je prends 1 heure pour manger, pour papoter, pour faire d'autres trucs, peut-être en rapport aussi avec le travail, prendre un livre qui m'intéresse, regarder et tout, mais ne plus travailler, vraiment prendre un temps pour manger. Et ça c'est super important. J'ai aussi, j'ai commencé à faire, j'ai fait des plannings de repas. On fait ça la veille, comme ça le lendemain midi on prend les restes et tout, voilà, pour avoir des vrais repas le midi et des vrais repas le soir, pas pris sur le pouce, voilà, des vrais repas, et essayer de me remettre à cuisiner.
C'est aussi, voilà, ça fait partie des trucs importants. Après, c'est vraiment prendre soin de mon corps. Voilà, recommencer à prendre soin de mon corps. Voilà, me coiffer, faire des trucs, j'ai fait des couleurs, j'essaye de... Voilà, je reprends en fait du temps pour moi et je réalise vraiment que cette séance de EFT a été grandiose, quoi. Parce que ça a enclenché quelque chose où maintenant je m'autorise à prendre du temps pour moi. Voilà, donc je suis contente. J'ai pris rendez-vous, alors bon, je l'ai pris maintenant le rendez-vous, mais c'est dans un mois. Le 16 février, je vais avoir enfin mon premier rendez-vous avec une diététicienne pour apprendre un peu les bases. Parce que en fait, je me rends compte que je prends plein d'infos à gauche, à droite, de trucs machin, et au final, ce que j'en sors moi, bah, c'est pas terrible. Donc je veux vraiment, voilà, et puis m'en servir surtout, j'espère que le courant va bien passer, m'en servir de coach en fait pour me motiver, parce que tous les trucs sur internet, comme je disais, Mental Slim et tout, c'est bien, mais ça reste sur internet. Alors c'est super parce que justement on fait de l'EFT, il y a les audios d'hypnose, donc c'est super, mais en même temps moi j'ai besoin maintenant de contact humain. Je travaille trop sur internet et pour des choses comme ça j'ai vraiment besoin de contact humain. Donc c'est pour ça que je veux vraiment avoir quelqu'un qui m'aide au niveau de l'alimentation, et puis je me rends compte que tout simplement j'en ai besoin. Voilà, de remettre un petit peu les choses à plat, que je comprenne mes erreurs, qu'on me le dise, peut-être même qu'on me le répète plusieurs fois. Voilà, j'en ai vraiment besoin. Après, voilà, je vais mettre en place donc encore les séances de EFT. C'est vrai que j'ai Corinne, donc, qui est praticienne EFT, qui travaille avec moi à la boutique, qui m'aide bien. On fait des séances souvent, dès que j'ai un point que j'arrive pas à travailler, ou que je me dis attention, je vais réagir peut-être un peu fortement. Et c'est vrai que quand on fait une séance de EFT, sur des points où on sait qu'ils sont assez difficiles, il faut mieux être accompagné, je pense, parce que voilà, Corinne sait comment réagir si jamais j'ai les émotions qui ressortent et que je me mets à pleurer, à sangloter vraiment et tout. Elle sait réagir tout de suite pour tout de suite enclencher la guérison, on va dire. Voilà. Donc voilà pour cet objectif, cette intention qui commence bien. Voilà, donc je me suis inscrite à Mental Slim. En revanche, je sais que je me réinscrirai plus. Je crois que je suis inscrite pour 6 mois, mais je me réinscrirai plus. Parce que j'avoue que, voilà, même s'il y a de l'EFT, il y a les audios d'hypnose, d'auto-hypnose qui sont super. Mais j'ai investi dans d'autres trucs en fait. Voilà, justement, des cours de CD en fait. Donc ça, c'est un cours pour maigrir. Un autre de Dorine Virtue, et puis encore un autre des méditations. Tout ça, j'ai investi là-dedans, parce que je me dis, justement, ce sera aussi beaucoup l'objet de la saison 10, mettre tout ce qui est en ma possession, que ce soit alimentaire, mais surtout émotionnel, quoi. Guérir mes émotions qui me poussent à m'auto-détruire, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, encore et toujours, réussir à vivre de mes activités, car je n'ai plus de chômage maintenant, et surtout ne pas tomber dans la peur. Alors je ne suis pas tombée dans la peur, toujours pareil en fait, quand j'ai un truc, c'est l'action. Je travaille, c'est vrai que je travaille beaucoup, même si maintenant je prends aussi du temps pour moi, mais j'ai vraiment mes temps de travail et je travaille, quoi. Donc j'ai développé, donc il y a toujours la boutique en ligne forcément, le magasin qui commence au fur et à mesure à se faire connaître, donc ça je suis contente. On a fait un bon chiffre d'affaires au mois de décembre, on va voir le mois de janvier qui s'avère peut-être un petit peu plus compliqué. On va voir, j'ai pas de crainte particulière, on verra bien. Au niveau de mes e-books, au niveau de l'argent, au niveau de mes e-books, là je suis assez contente puisque j'ai sorti un deuxième e-book exclusivement sur la magie, les rituels, qui est mon dada, quoi, en fait, hein, c'est vraiment mon truc. Donc il marche très bien, donc même s'il est maintenant il est à 99 centimes avec les nouvelles lois Amazon, TVA, tout ça. Donc il est à 99 centimes et je suis contente, puis j'ai de bons retours. Donc voilà, là ça va faire une petite rentrée d'argent supplémentaire qui va être bien. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai mes vidéos, ma web TV sur la magie d'Anne-Sophie en fait. Pas celle-ci, donc la magie d'Anne-Sophie où je parle exclusivement de magie, d'ésotérisme et tout. Je l'ai mise pour gagner un peu de sous avec les publicités d'ailleurs.
voilà, j'ai essayé, donc j'ai réussi, j'ai atteint 10 $ en, en je sais pas combien, en 15 jours, 3 semaines. Bon, et je suis contente, c'est super, je trouve. Voilà, donc je développe vraiment mes vidéos. C'est un vrai plaisir pour moi de faire ces vidéos parce que ça me pousse vraiment aussi moi dans mes retranchements, quoi. Donc j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup le contact avec les gens. Voilà, j'essaye au maximum d'être proche d'eux, de toutes les questions qu'ils peuvent me poser. Et voilà, et c'est vraiment super, c'est vraiment un très bon truc. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai mes objectifs financiers 2015, je les ai posés, donc décembre 2015, il faut que je sois arrivée à ça. Voilà. J'ai développé aussi un produit, donc c'est la Witch's Box, donc c'est un abonnement en fait. Voilà. Les gens payent par abonnement, ils reçoivent des trucs chez eux et tout. Voilà, j'espère aussi que ça va fonctionner, je pense que ça va fonctionner, parce que c'est un truc qu'en fait j'aurais adoré avoir quand j'étais plus jeune, quoi, en fait. Ou même maintenant, si j'habitais pas là, je crois que je l'aurais fait. Voilà, si j'habitais pas là, si j'avais pas ce magasin qui me permette, voilà quoi. Je crois que je l'aurais fait, parce qu'avoir des bouquins comme ça sur le sujet, un sujet qui passionne, bah voilà. Donc financièrement parlant, objectif 2015, ça va être vraiment réussir à avoir un salaire correct, quoi. Je demande pas la lune, voilà, pouvoir, moi je dis 1200 € net par mois, ce serait, pour moi ce serait génial. Franchement, j'ai pas beaucoup de besoins financiers. Voilà, après c'est voilà, pour moi, c'est ce que j'aimerais comme base, fin 2015, c'est ce que j'aimerais. Voilà, si c'est plus, alors là, l'univers, je prends, ok. Donc ça c'est pas. Mais j'aime aussi, je me connais, quand j'ai de l'argent et tout dans l'entreprise qui rentre, j'aime le réinvestir dans de nouveaux produits, dans des nouveaux trucs et tout. Donc en même temps, c'est pour ça que 1200 € ça m'irait, quoi. Ça m'irait parfaitement. Voilà. Ça en même temps, ça me permettrait de réinvestir et tout, j'adore plein de nouveaux produits. Voilà. Donc voilà, je peux pas encore me payer, je me paye, hein, attention, hein, je me paye, il y a des mois je me suis payé 1200 €, il y en a d'autres je me suis payé 600, 800, je me paye quand même, hein. Voilà, mais c'est pas encore tous les mois, je sais qu'au mois de décembre par exemple je me suis pas payée, donc voilà. Rencontrer des personnes dans l'amour ouverte pour avoir des discussions passionnantes, et ben là c'est génial puisqu'avec le magasin je rencontre plein de monde qui sont dans mon truc, voilà. Je suis contente. Et être encore et toujours plus proche de ma fille. Alors ça c'est... avec ma fille c'est génial, quoi. Parce que je me rends compte qu'elle me rassure quand je stresse un peu par rapport à elle, ce que je fais, son bonheur et tout. Elle me dit mais maman je suis heureuse. Voilà, elle va avoir 4 ans et ça c'est génial. Je sais que là maintenant mon mari a trouvé un travail, donc temps complet, donc il a les mêmes horaires que moi. Donc c'est vrai que je vais la chercher à l'école, Anaëlle, je vais la chercher à l'école. De retour, j'avais un livreur qui était là. Je sais plus où j'en suis, oui, à être plus proche de ma fille. Donc je disais, mon mari a trouvé un travail, donc du coup, Anaëlle passe beaucoup de temps dans la boutique avec moi. De 4h30, 5h à 19h, et le samedi toute la journée. Et je stresse, je me dis, la pauvre, elle va pas être heureuse et tout, enfermée entre 4 murs dans la boutique avec moi. Et le samedi, à chaque fois, je lui dis, ça va, t'es heureuse? Elle me dit, mais oui maman, je suis heureuse. et c'est génial parce que quand j'ai fait ce magasin, je l'ai fait vraiment en pensant qu'Anaëlle serait là. Je l'ai construit autour d'elle. Et du coup, de la voir là, et puis qu'elle me rassure, mais maman, je suis heureuse. Bah, ça me rassure, quoi. Je me dis, en fait, peu importe qu'elle puisse sortir, peu importe tout ça, je crois que ce qui lui plaît, c'est d'être avec sa maman, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est normal, c'est moi en même temps, hein, tout le temps en train de culpabiliser. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire à ma fille? Voilà, mais bon, je suis contente parce que voilà, elle est au magasin, donc c'est un peu plus compliqué, j'avoue, le samedi quand elle est là toute la journée, la pauvre puce. Mais bon, on prend des jeux, on joue toutes les deux, ça me permet moi de faire des pauses. Je travaille moins à l'ordinateur, tout ça, mais en même temps, voilà, on se regarde des DVD toutes les deux. Voilà, on joue. Donc voilà, une bonne saison 9 en fait. Je suis très contente et je suis très contente aussi de moi, je me félicite. Des prises de décision que des prises de décision qu'il y a eu et surtout
la saison 10 qui va s'avérer aussi porteuse, je pense, pour moi. Vraiment dans la reconnaissance de mon corps, en fait. De me dire, mais Anso, quoi, t'as un corps, il faut que tu l'entretiennes, quoi. Voilà. Mais ouais, ça va être riche aussi, là, je crois que la saison 10 va être riche en découverte sur moi-même. Ça va être ça, parce que ça va être avancé sur plein de choses, quoi. Sur plein de blocages émotionnels, comprendre plein de choses. Sur le pourquoi je suis tombée dans cette drogue alimentaire, en fait. Et puis de dire, et puis accepter, ouais, je suis tombée dedans parce que ça m'a aidé aussi à un moment. Ça m'a aidé d'avoir des couches, voilà, ça m'a aidé. Tout ça m'a aidé, et puis faut faire comprendre à mon corps maintenant que je n'en ai plus besoin. Mais bon, il faut vraiment que j'intègre ça aussi dans mon cœur et dans ma tête, que effectivement je n'en ai plus besoin, parce que peut-être que là je me dis j'en ai plus besoin, mais peut-être que dans le cerveau, si t'en as encore besoin, cocotte, attends. Voilà. Voilà, j'ai fait une longue vidéo, je suis désolée. Mais bon, c'est une vidéo de clôture, et puis j'en ai pas fait beaucoup cette saison. Je vous promets pas d'en faire plus la saison 10, mais je vais commencer dans la foulée, hein. Je commence demain une nouvelle saison. Je verrai si j'ai le temps de faire une vidéo demain, parce que en fait j'ai le temps de la faire, la vidéo, mais j'ai pas le temps de la mettre en ligne, parce que quand je mets une vidéo de la boutique, en fait, il me faut 1000 minutes pour mettre une vidéo en ligne. Alors que quand je la mets de chez moi, ça passe super vite, alors que je suis par satellite, enfin bon, bref. Donc peut-être que cette vidéo, vous l'aurez que ce soir, on verra, suivant ce que veut bien faire Internet dans la boutique. Sinon, c'est pas grave, vous l'aurez ce soir, et puis j'en enregistrerai certainement une autre demain pour la saison 10, avec mes nouvelles, mes intentions et mes objectifs. Mais je pense que vous avez compris les grandes lignes, ça va être vraiment m'occuper de moi et continuer à parler avec mon corps et à me dire, je suis heureuse que tu sois là, mon corps. En fait c'est ça, c'est dire je suis heureuse, et voilà. Me faire des câlins à moi-même. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. J'espère que de votre côté ça se passe bien. Et puis voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook. C'est vrai que je publie beaucoup sur Facebook, sur ma vie de tous les jours, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ce serait chouette. Et puis sur mon blog aussi. Même si mon blog prend effectivement une tournure très ésotérique, c'est normal parce que j'adore ça. Donc en même temps c'est moi, donc je changeais de vie, je relève le défi, je change de vie et je vais vers la magie de la vie, et c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Je vous embrasse très très fort et merci de me soutenir, parce que vous êtes, je pense, beaucoup que j'ai sur Facebook et tout, vous êtes des perles. Pour moi, et c'est génial, quoi, c'est génial. Voilà, je vous aime. Gros bisous.